simplement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot, il est 8h01 tout pile. Merci d'être à l'écoute de votre radio locale Westrack. Bienvenue dans Le Réveil à l'Ouest. Nous sommes partis pour passer une heure ensemble. Au programme de votre matinale aujourd'hui, il y aura la météo, l'infotrafic, l'interview du photographe Jérémy Charbeau par Adriana. Il va nous parler de son nouveau livre. Ça sera durant la première demi-heure. Et après, vous allez avoir la chronique gourmande du jeudi, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Ça va être une heure bien remplie, une façon parfaite de commencer la journée. Et on débute sans plus attendre avec les infos locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Le Havre, une nouvelle association dans la lutte contre la pollution sur terre et en mer. Une antenne de l'association havraise Wings of Ocean a été créée au Havre, la première sur la façade de la Manche. Nicolas Sorel et ses amis mènent des actions de dépollution et de sensibilisation à la protection de la mer auprès du public, de la jeunesse, avec pédagogie et sans discours moralisateur. L'objectif, c'est de se réjouir en retirant ses gants d'avoir fait une belle opération. On peut penser que ça ne sert à rien, que c'est une goutte d'eau dans la mer, mais si tout le monde se disait cela, on ne ferait rien. Le samedi 4 octobre 2025, Nicolas Sorel emmènera sur la plage du Havre des volontaires pour ramasser des déchets, une collecte de plus sur les galets, mais à l'initiative d'un tout récent groupe de militants. L'antenne havraise de Wings of Ocean a été créée en 2024, contribuer à la dépollution sur terre et en mer, sensibiliser le public à la protection des océans, proposer des alternatives à la consommation plastique sont les principaux objectifs de cette association fondée en France en 2018. Nicolas, en nouveau responsable d'antenne, s'est entouré d'Emeline, Laura, Alice, Calista, Camille et Nathan, tous bénévoles et havrais. La priorité a été de se former, notamment grâce à des webinaires, avec un accompagnement par Wings of Ocean, notamment pour bien connaître les types de déchets, les codes du milieu et pour pouvoir discuter avec les élus locaux et à armes égales avec d'autres associations. En région havraise, Surfrider, Aquaco ou encore le Hangar Zéro étaient dans la lutte contre les déchets avant eux, mais dans ce combat si énorme, il y a suffisamment de place pour toutes ces assos, souligne Nicolas, prêt à travailler avec elle. L'antenne doit aussi se tourner vers les scientifiques comme le fait l'association au niveau national dans sa lutte contre les déchets plastiques avec des études des résidus collectés. Contact antenne-lehavre@wingsofocean.org. Les peintres du cœur redonnent des couleurs à la maison du cœur. Au Havre, le CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, a lancé l'opération nationale Les peintres du cœur. Objectif, rénover gratuitement des locaux associatifs. Au Havre, la maison du cœur, implantée à Graville, a bénéficié de cette première édition grâce à la mobilisation de peintres bénévoles. Quand on m'a appelé pour m'annoncer qu'un artisan allait venir repeindre une salle sans qu'on ait rien demandé, j'ai été surprise, reconnaît Oumou Nyang Fouquet, présidente de l'association. Nous sommes plutôt habitués à chercher des financements qu'à recevoir ce type de cadeau. Vendredi 26 septembre dernier, Michael Chicot, peintre en bâtiment et président de la CAPEB Seine-Maritime, a retroussé ses manches pour remettre bénévolement en état une pièce du sous-sol destinée aux jeunes accueillis par l'association havraise. L'entreprise Marchand, partenaire de l'opération solidaire, a fourni la peinture, un bleu lumineux à l'exception d'un mur laissé blanc. Conçu comme espace d'expression. Deux services civiques de la Maison du Cœur ont souhaité participer aux travaux.
Dès le lendemain matin, la pièce était inaugurée pour un premier petit déjeuner, comme chaque samedi. Nous accueillons des jeunes en difficulté ou en décrochage scolaire. Ils étaient impatients de découvrir leur nouvel espace. Certains auraient même bien voulu manquer les cours pour participer aux travaux, sourit Oumounyang Fouquet. C'est quoi ces soirées café apéro terrasse organisées près du Havre? Le Hot Club du Havre a institué des soirées jazz tous les 2 mois au gymnase de Saint-Martin-du-Manoir près du Havre. La prochaine est organisée demain, vendredi 3 octobre, à l'aube des 80 ans de l'association. Le Hot Club Jazz a été fondé en 1946 et de fait, il s'agit de l'une des plus anciennes associations du Havre, derrière le Shed, Saint-Thau et le Hack. En attendant de célébrer cet anniversaire tout au long de l'année 2026, plusieurs manifestations sont programmées, dont de nouveaux apéros café-terrasse. La formule lancée après la crise du Covid a trouvé son public. Une fois tous les 2 mois, le vendredi de 18h30 à 20h30, quelques 150 à 200 amateurs de jazz se retrouvent dans le gymnase de Saint-Martin-du-Manoir autour d'une petite assiette pour découvrir différentes formations de jazz. Pour le prochain apéro terrasse qui aura lieu demain, l'association a décidé de rendre hommage à Oscar Peterson. Info pratique, assiette apéro avec une consommation c'est 18 €, 13 € pour les adhérents du Hot Club Jazz, 11 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi, gratuit pour les moins de 12 ans. C'est sur réservation au 06 07 25 90 66. Montivilliers, pour la Semaine Bleue, de nombreuses animations sont prévues. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 10 octobre, comme chaque année, à l'occasion de la Semaine Bleue, la ville de Montivilliers et de nombreux partenaires proposent des animations destinées aux retraités et aux personnes âgées. Aujourd'hui à 14h, un théâtre forum Vieillir avec plaisir et désir explorera la vie affective des seniors au centre social Jean Moulin. C'est sur inscription. Le 6 octobre à 10h se déroulera un atelier intergénérationnel avec le relais petite enfance à la résidence L'Eau Vive. Le 7 octobre, au centre social Jean Moulin, un salon Partageons nos savoirs valorisera les initiatives locales et des compétences des seniors de la ville à travers des témoignages de 14h à 17h. Mercredi 8 octobre, des structures d'hébergement et le centre social Amisk ouvriront leurs portes pour des activités physiques et ludiques. Jeudi 9 octobre, de 9h à midi, un stand d'information sera installé sur le marché hebdomadaire et une chorale des seniors de Montivilliers s'y produira. À midi, les seniors isolés pourront partager un repas à l'Amisk. 5 € sur inscription. Le bal de la Semaine Bleue aura lieu le 10 octobre, de 15h à 18h, à la salle Michel Valéry. Renseignements et inscriptions au service vie sociale des territoires au téléphone 02 35 13 60 08. Programme complet sur www.ville-montivilliers.fr. Et enfin, basket national 1, le STB Le Havre passe avec réussite l'obstacle Saint-Vallier. Longtemps mis en difficulté par d'accrocheurs valoiriens, les Havrais ont su une fois de plus trouver les ressources pour aller chercher mardi 30 septembre un 3e succès en 3 journées, 94 à 82. Dans cette rencontre entre 2 équipes au style très différent, l'avantage allait d'abord aux Valoiriens, bien plus entreprenants offensivement. Afin de contourner le bloc havrais, les visiteurs multipliaient les shoots à 3 points, avec jusqu'à présent une facilité assez déconcertante. Ce qui leur permettait de passer très rapidement à +8 au tableau d'affichage, 25 à 33 à la 13e minute. Le STB comblait son retard au point de carrément faire la bascule en début de 3e quart-temps, 52 à 50 à la 23e. Les débats s'équilibraient ensuite, si bien que chaque possession devenait un véritable combat. Les Havrais, un temps bousculé, avaient fait le plus dur. Ils repartaient finalement victorieux pour la 3e fois de suite, 94 à 82, pour la 40e minute. Il est 8h09, on passe à la météo.
Ce matin, au Havre, le ciel sera dégagé ou très légèrement voilé. Il fera frais, autour de 9 à 12 degrés entre 8h et 11h, avec du soleil. Dans l'après-midi, le temps restera plutôt ensoleillé, avec quelques passages nuageux possibles en milieu d'après-midi. Les températures monteront jusqu'à 18 à 19 degrés vers 14h jusqu'à 16h, avant que les nuages ne gagnent du terrain vers la fin de journée. L'indice de la qualité de l'air est moyen aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. Et en ce qui concerne la mer maintenant, la marée était haute ce matin vers 7h30. À 14h, la mer descendra pour atteindre son niveau le plus bas. Et enfin, à 20h, on aura de nouveau une pleine mer. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. 8h11 sur Westrack Radio. Merci de votre fidélité comme chaque matin. On écoute maintenant une nouveauté dans la playlist. Ça s'appelle Funny How Things Change et c'est signé Scott Laven. Ça sera suivi par Kubilai Kaya avec son single Lichte. Et puis après tout ça, on regardera l'état de la circulation. Belle matinée et bonne écoute. Good looking, used to have a lot of mates. Now I'm not even in the top 10 fittest dads at the school gates. Nah, hardly see anyone. Spend a lot of time alone, staring out the window or at my fucking mobile phone. When I was young we didn't have them, just a phone down the hall, mum shouting. Then food was simple, beans on toast, pie and chips. I once spent a whole summer eating only Weetabix. You know, it's funny how things change. You got to float down the stream. Well, it's funny how things change. You've got to float down the stream. I really miss Milkman. I miss Woolworths too. I miss those extra long summers when I had fuck all to do. I miss Top of the Pops, the young ones, and drinking Special Brew. Sometimes miss my third girlfriend. I wonder what she's up to. I used to dream in French, have French conversations. Used to spend a lot of time in cafes there, writing down my observations. He used to be a chef, used to clean boots from W.H. Smith's. Used to wake up in bushes, stinking of booze and piss. I used to drive without insurance, used to drive without tax. I used to drive pissed out my head, with 7 mates in the back. Nah, I'm not condoning that. You see, some things just can't go on. Some people stay the same, and some people are dead and gone. Well, it's funny how things change. You've got to float down the stream. Well, it's funny how things change. You've got to float down the stream.
laser beams. Even weg bij mezelf, spoken. In conflict met jezelf, hopen. Op een dag zonder drang, beloven. Voorlopig even niets meer kopen. Even weg bij mezelf, spoken. In conflict met jezelf, hopen. Op een dag zonder drang, doven. Leegte. Black Friday. Ik wil die cashback, vriend. Neem mee, want je weet op is op. Neem mee. Leegte. Meld je aan voor een plek, opstaan, in een rij voor het hek, wachten. Ik ben toch niet vintage, dat is toch niet erg, vind het. Op zoek naar jezelf, ego, wat ik koop is toch best loco. Leegte. Le Hollandais Kubilai Kaya à l'instant sur West Track, 8h19. Afin de ne pas arriver en retard ce matin et pour pouvoir prévoir le temps nécessaire, quoi de mieux que l'infotrafic pour éviter les bouchons? C'est tout de suite dans Le Réveil à l'Ouest. Ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. En ce moment, sur le Havre, il y a pas mal de petits points rouges, notamment un embouteillage sur le boulevard de Leningrad, ainsi que sur le boulevard Jules Durand. On remarque d'autres points rouges, notamment sur la rue Aristide Briand, avant le rond-point, et puis au niveau du fort de Tourneville, sur la rue du 329e régiment, et ensuite sur la rue Georges Laforêt, voilà, ça, et la rue Félix Faure aussi, ça bouchonne bien à ce niveau-là, donc près donc du fort de Tourneville jusqu'à l'hôpital Flaubert. Il y a aussi au niveau de la rue de la Cave Verte où ça bouchonne bien ce matin. Donc voilà, peut-être éviter de passer par là si vous avez la possibilité, puisque vraiment il y a un embouteillage tout du long. On remarque aussi d'autres ralentissements au niveau de la rue du Bois au Coq et aussi au niveau de la rue de Fontaine-la-Mallet au Havre. Ensuite, au niveau de Sainte-Adresse, il y a un embouteillage en ce moment sur la rue Albert Dubois. Ensuite, quand on remonte près de l'hôpital privé de l'Estuaire, près du stade Yuri Gagarine, rien à signaler, ça roule bien à ce niveau-là.
Sur la départementale 6382 qui passe de Montfontaine-la-Mallée, la forêt de Montjean, etc. Rien à signaler. Rien à signaler non plus au niveau de Harfleur et sur la départementale 489 qui remonte vers Épouville, Angerville-Lorcher, etc. Ça roule bien ce matin. Sur Montivilliers, cependant, il y a pas mal d'embouteillages, notamment sur l'avenue de la Belle Étoile, aussi sur l'avenue de Nordhomme et aussi sur la rue Louis Lequette. Sur le pont de Normandie, maintenant, quand on regarde sur la carte, eh bien, c'est très ralenti ce matin. Ça roule tout de même, mais c'est au pas. Sur la 131 jusqu'à l'enjonction de la 29, ça roule bien. Ensuite, on continue près de Sandouville, Saint-Vigor-d'Hémonville et ça roule bien aussi. Quelques ralentissements avant le pont au niveau de Tancarville et sur le pont en lui-même. Attention, embouteillage important encore une fois ce matin. Sinon, sur le reste du territoire, donc la Serlangue, Saint-Aubin, Routot, la Remuée, rien à signaler. C'est plutôt fluide ce matin. Le photographe Jérémy Charbot a sorti récemment son nouveau livre, La furie et la foi, sur le quartier Saint-François. Pour cette occasion, Adriana lui a tendu le micro de Westrack. Retrouvez tout de suite cet échange dans le reportage de ce matin, 8h22. On se retrouve ensuite pour la deuxième partie d'émission. Bonjour Jérémy Charbot, merci d'être avec nous sur Westrack. Aujourd'hui, on vous reçoit à l'occasion de la sortie prochaine d'un livre de photographie autour du quartier Saint-François au Havre. Vous avez réalisé ce travail entre 2020 et 2023, 3 ans pour créer La furie et la foi. Ça paraît aux éditions Emeria. On va en reparler, mais il sera disponible en précommande le 15 septembre et en boutique pour Noël. Tout à fait, bonjour à tous. Donc j'ai réalisé un travail photographique de 2020 à 2023-2024 sur le quartier Saint-François et plutôt son monde maritime relié à la mer. À Saint-François, ce qui est assez prédominant, c'est la pêche. Donc je me suis servi beaucoup de la pêche pour parler du quartier, de son côté insulaire. En travaillant chez Lily, au début de l'aventure du bar chez Lily, j'ai pu côtoyer pas mal de gens du quartier. J'ai rencontré beaucoup de pêcheurs, d'armateurs et de gens liés à la mer. Et j'ai décidé de faire un travail photographique sur cet environnement-là. Et c'est là, en rencontrant des personnes de la criée, du monde de la mer, que ça vous a donné cette idée? C'est comme ça que c'est venu? Carrément. J'ai toujours aimé en photo les côtés un peu autarciques, enfin les endroits où les gens arrivaient à se créer une société un peu indépendante. Et c'est ça que j'ai voulu montrer à travers mon travail. Ça a mis un petit peu de temps, mais ça a matché entre nous, les relations humaines, et ça m'a permis d'être très libre pour aller ensuite faire des photos, pas principalement sur les bateaux, parce que c'était pas mon idée de faire un travail photographique sur la pêche et en mer, mais c'était surtout pour relier l'homme à son environnement, et qui est un environnement assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous parler de la première rencontre qui vous donne envie, en fait, de vous intéresser aux pêcheurs, au monde de la mer, à la criée? Les premières rencontres, je pense que ça a été au comptoir du bar au tout début. Il y a eu un intérieur avec l'idée de Lily qui n'était pas encore vraiment décoré. Donc c'était un ancien bar qui s'appelait Le Bon Coin où les pêcheurs et les dockers se réunissaient beaucoup à l'époque. Du coup, il y a eu des petites touches de décoration qui ont été faites à l'intérieur du bar et il y avait une sorte de contraste assez marrant avec les gars qui arrivaient un peu crades avec leurs affaires, un mélange de le week-end de Parisiens, de touristes et tout, les blagues des pêcheurs, leur environnement assez du territoire normand m'a marqué et je me suis dit il y a quelque chose à faire. Donc j'ai commencé à faire des photos un peu librement et c'est au bout de 3 ans que j'ai réalisé qu'il y avait vraiment ce travail-là devait être mis en livre, quoi. Ça a été facile de s'immerger avec les pêcheurs, de les convaincre d'avoir un regard photo posé sur eux? Oui, en fait, ça s'est fait très très naturellement. Quand je travaillais chez Lily, j'avais toujours mon appareil derrière le bar. J'ai commencé à faire des photos derrière le comptoir, quand eux buvaient des verres ou des choses comme ça. Et par la suite, bien évidemment, je suis sorti et c'est là où je me suis baladé pas mal sur la criée et sur le port de pêche, qui est un petit port de pêche, en plus assez urbanisé parce qu'on est au bord d'un rond-point, plus la mer, plus les bateaux pour aller en Angleterre avec le Brittany Ferries. Donc il y a vraiment un environnement très particulier et je voulais parler de ce territoire qui symbolise aussi le patrimoine normand. Le fait d'être immergé dans le quartier, de travailler dans ce bar, qu'est-ce que ça vous a permis d'autre? Je pense que si j'avais pas travaillé dans le bar, je me serais quand même dissimulé dans le quartier pour voir un peu ce qui se passait. Mais le rapport humain et surtout les histoires que j'ai pu entendre, qu'ils m'ont racontées, les moments que j'ai vécus quand il y a eu un bateau par exemple qui a coulé pendant que j'étais chez Lily, il
Il y a eu quand même 3 morts. Mon livre n'est pas du tout relié à ça, mais j'avais envie de montrer la force des hommes et des femmes qui faisaient ce boulot-là. Surtout parler du quartier qui est très particulier, indépendant depuis que François Ier l'a découvert. Vous en parlez comme d'une île. C'est assez intéressant aussi ce côté isolé, fermé de ce quartier. C'est ça que je veux particulièrement montrer. Ce quartier qui est séparé par 3 bassins. Vous pouvez y accéder que par des ponts maintenant. Et la pêche me sert vachement de symbole pour montrer l'indépendance déjà de ce métier. Donc je leur rends hommage en faisant ce livre-là. Je voyais vachement cette entraide aussi qu'ils ont entre eux. Il y a des moments durs, il y a des moments joyeux. C'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs La Furie et la Foi. Il y a de l'humanité, il y a de la faune, parce qu'il y a beaucoup de matière, il y a des algues, il y a du gasoil, il y a tout un milieu un peu mystique que j'ai voulu montrer à travers ce livre. Le mysticisme, c'est ça aussi qui se retrouve dans le titre, parce que vous avez commencé à l'expliquer, c'est vraiment pas un titre banal, La Furie et la Foi. Mes photos sont très entre ombre et lumière, c'est du clair-obscur, je recherche toujours cet équilibre entre le sombre et la clarté. Et La Furie et la Foi, oui, il y a un côté aussi un peu mystique, c'est relié beaucoup aussi à la religion. Alors moi, il n'y a aucune religion dans mon livre, mais ça peut être relié aussi au mysticisme, effectivement, avec le nom des bateaux, ou même la bénédiction de la mer. Puis il y a un côté relié aux éléments qui est très important, avec la mer, l'air, le feu. Les 4 éléments. Les 4 éléments. François Ier, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il avait comme symbole la salamandre avec le feu. Il y a un côté du quartier aussi qui a été détruit pendant la guerre, donc il y a un côté un peu phénix, parce qu'il est ressorti pour revivre. Moi, j'ai fait quelque chose d'assez artistique, assez pictural, donc c'est entre ombre et lumière. J'ai chassé toutes les images où il y avait beaucoup de soleil et de ciel bleu, c'était pas du tout mon intention. Donc j'ai cherché des ciels avec des lumières diffuses, qui donnaient un côté justement mystique. Et les photos symbolisent un monde un peu en marge, particulier et qui symbolise réellement pour moi le Havre. Est-ce que ces photos, vous les avez montrées aux pêcheurs, aux personnes que vous avez pris en photo en général ? Il y en a plein à qui j'ai déjà montré les photos. J'ai fait un dossier pour aussi démarcher des partenaires et des choses comme ça, donc je l'ai donné à plusieurs pêcheurs. Quelle était leur réaction ? Peut-être être surpris ? Oui, ils sont surpris. Et puis, tout le monde n'a pas les mêmes réactions vis-à-vis des photos. Ils sont surtout très fiers que j'édite un livre, en fait. Ça les rend très fiers. Même qu'il y ait une expo après, normalement, à l'hôtel de ville, de montrer un peu leur présence. Parce que c'est vrai que c'est pas évident pour eux. En dehors de tout aspect pêche, c'est qu'ils sont confrontés à beaucoup de difficultés vis-à-vis des institutions. C'est pas évident. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette sortie de livre ? Où est-ce qu'on peut le retrouver ? Il va être en crowdfunding, donc le crowdfunding, ça permet de faire de la précommande, ça permet de préfinancer le livre avant sa sortie en librairie. Les maisons d'édition maintenant mettent beaucoup moins d'argent sur les auteurs, donc beaucoup d'artistes et de photographes pratiquent le crowdfunding, donc c'est le public qui préachète le livre. Ensuite, ils le reçoivent chez eux. Et ensuite, à Noël, on pourra le retrouver en librairie nationale. Et à partir du 15 septembre, sur Internet et sur le site de MRIA, il y aura le lien du crowdfunding pour pouvoir acheter le livre à un tarif préférentiel et pouvoir avoir aussi d'autres contreparties, donc des tirages photographiques ou une édition de tête dans un très beau coffret qui est limité à 30 exemplaires. Et ensuite, il y aura une exposition donc au Havre. Et ensuite, il y aura une exposition à l'hôtel de ville du Havre du 28 janvier au 27 février. J'ai une dernière question pour vous. Maintenant que vous connaissez très bien ce quartier, est-ce que vous pourriez le résumer en 3 mots ? En 3 mots ? Ouais, c'est difficile. Indépendance, force et liberté. Merci beaucoup Jérémy Charbot, photographe, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup à vous et à très bientôt pour la sortie du livre. J'ai hâte. Someone in your life, baby. Well, I'm in it.
18h35, vous êtes bien sur Westrack avec Le Réveil à l'Ouest. On vient d'écouter Magazine de Vidéo Star. Dans cette seconde partie d'émission, retrouvez la découverte musicale Ferrarock, l'agenda sortie, un nouveau point sur les infos locales avec le Flash et tout de suite votre chronique quotidienne. C'est Le Réveil à l'Ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. L'automne est là et avec lui le retour des arbres aux couleurs flamboyantes, des manteaux bien chauds et des soupes maison bien sûr. Facile à faire, il suffit de mixer des légumes préalablement cuits, idéal donc pour un repas du soir rapide à faire mais non pas moins savoureux et réconfortant. On mise sur des légumes de saison tels que les incontournables courges, potiron, potimarron, butternut, mais aussi le panais, le topinambour ou encore le poireau. Pour varier les plaisirs, on n'hésite pas à les relever avec des épices, à les parsemer de noix ou même d'y ajouter de la viande ou des produits de la mer comme les Saint-Jacques. Et dans cette chronique gourmande du jeudi, je vous partage 2 recettes, celle de la soupe de courge, patates douces et lait de coco et celle du velouté de navet au miel. Pour la première recette, donc pour la soupe de courge, patates douces et lait de coco, vous allez avoir besoin de 500 g de courge, de 500 g de patates douces, d'un oignon rouge, d'un citron vert bio pour le zeste, de 3 cm de gingembre frais, une tige de citronnelle, 50 cl de lait de coco, 2 bouillons de volaille et 50 g de copeaux de noix de coco toastés, une cuillère à soupe d'huile de noix de coco vierge, une cuillère à café de curcuma, une cuillère à café de paprika et puis bien sûr du sel et du poivre. Pour la préparation, c'est simple. Vous pelez l'oignon et le gingembre, vous émincez la citronnelle, vous pelez la courge et les patates douces et vous coupez tout ça en gros cubes. Vous lavez ensuite le citron. Dans une cocotte, vous faites blondir 5 minutes l'oignon, le gingembre et la citronnelle avec l'huile de coco. Vous ajoutez les cubes de légumes, vous versez le lait de coco et le bouillon de volaille. Vous parfumez d'épices, vous salez, vous poivrez, vous laissez mijoter 40 minutes. Ensuite, vous mixez finement au mixeur plongeant ou au robot. Vous répartissez la soupe dans des bols, vous parsemez de copeaux de noix de coco toastés et zestez le citron vert par-dessus juste avant de servir et de vous régaler. Pour la deuxième recette, on parle donc du velouté de navet au miel. Vous allez avoir besoin de 4 navets et de 4 petites pommes de terre, un oignon, 30 cl de bouillon de volaille, 20 cl de crème liquide, 2 cuillères à soupe de miel, 20 g de beurre, 2 gousses d'ail, une feuille de laurier, une branche de thym, une pincée de noix de muscade, du sel et du poivre. Pour la préparation, c'est simple aussi. Vous pelez, vous lavez, vous coupez les navets et les pommes de terre en gros morceaux. Vous pelez et émincez l'oignon et l'ail. Dans une grande cocotte, vous faites chauffer le beurre. Faites-y revenir l'oignon, l'ail, les navets et les pommes de terre avec le miel, un peu de sel et de poivre pendant 5 minutes afin de les dorer et les caraméliser sur toutes les faces. Vous couvrez avec le bouillon de volaille, vous ajoutez le laurier, le thym, vous couvrez encore une fois et vous laissez mijoter 25 minutes environ jusqu'à ce que les légumes soient bien tendres. Au bout de ce temps, vous retirez le laurier et le thym, vous ajoutez la crème liquide, la noix de muscade et vous mixez jusqu'à obtenir un velouté onctué. Vous n'avez plus qu'à servir tout chaud. Si vous n'avez pas tout suivi des recettes, si vous n'avez pas eu le temps de tout marquer, retrouvez ces 2 recettes sur le site internet dans la description du podcast de l'émission du jour. Donc vous allez sur Westrack Radio, vous marquez Le Réveil à l'Ouest, jeudi 2 octobre 2025 et vous retrouverez toutes les recettes. Dans quelques minutes, on va faire un nouveau tour d'horizon des actualités locales, mais avant ça, direction la Jamaïque, accompagnée de Monsanto Sound et de leur chanson Pepper Them. 8h40, bon début de journée à tous. Hot like, hot like, I tell you, hot honey on the top.
Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Le Havre, une nouvelle association dans la lutte contre la pollution sur terre et en mer. Une antenne de l'association française Wings of Ocean a été créée au Havre, la première sur la façade de la Manche. Nicolas Sorel et ses amis mènent des actions de dépollution et de sensibilisation à la protection de la mer auprès du public et de la jeunesse, avec pédagogie et sans discours moralisateur. Contact antenne-le-havre@wingsofocean.org. Les peintres du cœur redonnent des couleurs à la Maison du Cœur au Havre. La CAPEB, la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, a lancé l'opération nationale Les Peintres du Cœur. Objectif, rénover gratuitement des locaux associatifs. Au Havre, la Maison du Cœur, implantée à Graville, a bénéficié de cette première édition grâce à la mobilisation de peintres bénévoles. Mais c'est quoi ces soirées café apéro terrasse organisées près du Havre ? Le Hot Club Jazz du Havre a institué des soirées jazz tous les 2 mois au gymnase de Saint-Martin-du-Manoir près du Havre. La prochaine est organisée demain, vendredi 3 octobre de 18h30 à 20h30. L'association a décidé de rendre hommage à Oscar Peterson. C'est sur réservation au 06 07 25 90 66. Montivilliers, pour la Semaine Bleue, de nombreuses animations sont prévues. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 10 octobre 2025, comme chaque année, à l'occasion de la Semaine Bleue, la ville de Montivilliers et de nombreux partenaires proposent des animations destinées aux retraités et aux personnes âgées. Programme complet sur www.ville-montivilliers.fr. Et enfin, basket national 1, le STB Le Havre passe avec réussite l'obstacle sans Vallier. Longtemps mis en difficulté par d'accrocheurs valoiriens, les Havrais ont su une fois de plus trouver les ressources pour aller chercher, mardi 30 septembre, un 3e succès en 3 journées, 94 à 82. Voilà, c'était le Flash, on passe tout de suite à la météo.
Ce matin, au Havre, le ciel apparaîtra dégagé, parfois légèrement voilé. Les températures resteront fraîches en début de journée entre 9 et 12 degrés jusqu'à peu près 11 heures, sous un franc soleil. Dans l'après-midi, l'atmosphère conservera un aspect globalement ensoleillé, même si quelques nuages pourraient s'inviter en milieu de journée. Le mercure grimpera jusqu'à 18 à 19 degrés entre 14h et 16h, avant que la couverture nuageuse ne s'épaississe en fin de journée. Selon Atmo Normandie, la qualité de l'air est aujourd'hui classée comme moyenne. Côté mer, la marée haute a eu lieu ce matin vers 7h30. La mer sera au plus bas vers 14h avant de remonter pour atteindre une nouvelle pleine mer aux alentours de 20h. Pour ce soir, je vous ai trouvé une sortie à faire à ne pas manquer. Je vous en parlerai davantage après Straight Out of the Oven, un titre de Spider sorti il y a 2 ans. 8h47 tout pile sur Westrack Radio. Merci de votre fidélité. I feel like being serious right now, and everybody can go fuck themselves. Le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Aujourd'hui démarre la 5e édition de Bar à l'Ouest. Arpentez les rues du Havre et passez la porte des bistrots partenaires de cette année pour y découvrir de nouvelles pépites musicales, rock, chansons, pop ou encore rap, à chaque lieu sa couleur musicale. Aujourd'hui, rendez-vous au bistrot 116 avenue René Coty au Havre à 20h pour le concert rock de Biceps B. Ce power trio normand mélange harmonica rageur, batterie lourde et des riffs costauds sur accent blues quelque part entre John Spencer Blues, Explosion, les Pixies, Fugazi et Led Zeppelin.
Sur scène, Laurent Gruot, Évrard Moreau et Grégory Serrier n'ont pas besoin de jouer des muscles pour sonner fort. Vous les avez peut-être déjà vus dans les Swank ou les Gypsy Pigs. Cette fois, préparez-vous à vivre un moment très fort. C'est gratuit. Découvrez toute la programmation de Bar à l'Ouest. C'est donc jusqu'au 5 octobre sur westpark.com. 8h51, le Réveil à l'Ouest arrive bientôt à sa fin. Pour profiter encore en musique, je vous propose de tendre l'oreille pour Strange Mods. C'est un groupe de rock suisse et ils ont sorti récemment Who Build the Houses in Your Head, leur nouvel album. C'est la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Je vous détaille ça ce soir dans l'émission de Lucie. Et en attendant, pour se donner un avant-goût, voici Here is a Tale, la 8e piste de l'album. Belle découverte sur Westrack. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. A Tale de Strange Mods, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. 8h55 et voilà, votre matinale est finie. Rendez-vous demain dès 8h et jusqu'à 9h pour la dernière matinale de la semaine. Moi je vous dis pas au revoir tout de suite car je serai avec vous de 14h à 17h cet après-midi. Le flash des informations nationales et internationales arrivera lui à 10h. Allez, belle matinée tout le monde, c'était Margot avec vous. Je vous dis à tout à l'heure et pour l'instant je vous quitte en musique avec Meilleur de Social Dance et Ketchup de La Sécurité.